C'est à mesure que s'élucide pour moi la certitude que ma nature déchue participe à la croix, que je puis vivre par la foi en communion avec Jésus, qui est ma tête, et qui a éprouvé lui-même que la croix était l'unique moyen de s'élever au trône de Dieu. Cette communion spirituelle se maintient par la foi et me permet de dire: je suis d'accord avec ce que pensait Jésus-Christ de la chair. Je la vois tout aussi souillée de péché qu'il la voyait, et ne méritant que malédiction. J'accepte donc la croix et sa mort pour tout ce qui est chair. Cette croix que Jésus m'offre comme le seul moyen d'être délivré de l'emprise du moi, de l'emprise de la chair, et de vivre d'une vie nouvelle par l'Esprit de Christ. Voici comment on peut user de cette foi en la puissance efficace de la croix pour être libéré de la condamnation et de la domination de la chair. Le moyen est aussi simple qu'important à connaître. Je commence par bien comprendre que tout en voulant vivre de la vie de l'esprit, je cours le danger de laisser la chair, le moi, s'efforcer de servir Dieu. Je vois que cette intervention de la chair annule l'effet de la croix de Christ. 1 Corinthiens 17. Je vois que tout ce qui est de l'homme, de la loi et de l'effort humain a été jamais condamné par Dieu au calvaire. Là, la chair a prouvé qu'avec toute sa sagesse, toute sa religion, elle haïssait et rejetait le Fils de Dieu. Là, Dieu a montré que le seul moyen d'être délivré de la chair était de l'avouer à la mort comme maudite. Je commence alors à comprendre que la seule chose à faire est de voir la chair comme Dieu la voit, de consentir au décret de mort de la croix pour tout ce qui est de la chair en moi, de la tenir pour maudite avec tout ce qui vient d'elle. À mesure que je prends mieux l'habitude de la considérer ainsi, j'apprends à redouter mon moi plus que rien au monde. Je tremble à la pensée de laisser la chair, mon intelligence et ma volonté naturelle usurper la place du Saint-Esprit. C'est avec crainte que je me tiens devant Christ, car je sais que cette chair maudite est toujours prête à s'introduire sous l'apparence d'un ange de lumière dans le lieu très saint, à m'inciter à servir Dieu par ma force naturelle et non par l'Esprit de Christ. C'est par cette crainte-là que le croyant est amené à sentir le besoin de recevoir le Saint-Esprit, à vouloir qu'il prenne en lui toute la place qu'occupait naguère la chair, et à se glorifier chaque jour de la croix, dont il peut dire par elle: je suis crucifié au monde. Galates 6,14. Souvent, nous cherchons quelle est la cause de nos chutes et de nos manquements dans la vie chrétienne. Nous pensons que parce que nous sommes au clair sur ce que les Galates ne comprenaient pas sur la justification par la foi seule, nous ne courons pas le même danger qu'eux. Oh, que ne savons-nous mieux à quel degré nous avons laissé la chair s'immiscer dans notre religion. Demandons donc à Dieu de nous faire voir en elle notre plus grand ennemi, l'ennemi de Christ.